On termine avec les deux derniers exercices, le numéro 7 et le numéro 8. Le numéro 7 est assez similaire au numéro 6 dans la mesure où on identifie très rapidement une configuration de Thalès avec le couple de droite parallèle précisé par l'énoncé CA et NI. Première question donc, calculer la longueur CN. CN étant un morceau du segment MN, on peut très vite trouver cette longueur en effectuant la différence MN moins MC. Donc 300 moins 180, on trouve immédiatement 120 mètres. La question 2 demande de rentrer un peu plus dans les détails, notamment au niveau de la rédaction. On cherche MA et NI. Donc là, même chose, le réflexe, c'est d'identifier sur le dessin quelle est cette longueur. MA est ici. NI est le côté supérieur du grand triangle. Alors, on identifie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très rapidement les configurations et les hypothèses nécessaires à l'utilisation de Thalès. Donc, les voici. C appartient à Mn et A appartient à Mi. Celle-là, je l'ai mise en une fois, hein. Vous pouvez la détailler en deux fois si vous voulez. La deuxième, précisée par l'énoncé, le couple de droite parallèle, CA parallèle à NI. Une fois que ceci est précisé, on n'oublie pas de rappeler la propriété, en tout cas son nom. Il s'agit de la propriété de Thalès. Et du coup, on peut établir très rapidement l'égalité des rapports. MC sur Mn est égal à MA sur MI, elle-même égale à CA sur NI. Donc je peux encadrer, comme on l'a vu en classe, les deux longueurs que l'on cherche, MA et NI, et un produit en croix immédiat me livre que la longueur MA est égale à 960 mètres et NI est égal à 750 mètres. Donc voici les deux résultats. Alors, en déduire la longueur AI, la distance AI, on est sur le même style de question que la question 1. Hein. Donc vous faites 1600 moins le résultat qu'on vient de trouver ici. Donc 1600 moins 960, on trouve 640 mètres. Et donc enfin, utilisation des résultats pour conclure au problème. Qui de Bart et de Lisa choisit le chemin le plus court? Donc il faut rappeler que le chemin de Lisa, sa distance parcourue, c'est égal à Cn plus Ni. Autrement dit, 120 plus 750, ce qui donne 870 mètres. Celui parcouru par Bart est égal à Ca plus AI, puisqu'il passe par le bas et par le point I. Donc c'est égal à 450 plus 640, autrement dit 1090. Donc on identifie très clairement que le chemin le plus court, c'est celui de Lisa. Voici pour cet exercice assez classique. Et enfin le numéro 8, on n'est plus sur un exercice type tâche complexe. Vous devez, à l'aide de la figure qui est juste là, qui correspond à un trottoir roulant, en tout cas qu'on veut installer, vous avez deux modèles qui sont proposés. Le but est de choisir le modèle qui correspond le mieux aux informations de l'énoncé et surtout à cette information qui est là, qu'il ne faut pas rater, que je mets en fluo. Il ne doit pas mettre plus de 1 minute. Donc ça, c'est très important. Alors, si l'on regarde le dessin que j'ai reproduit ici en bas, on a la possibilité de faire deux choses. C'est pour ça que j'ai mis deux points d'interrogation. La première, c'est de calculer la longueur PC. Donc, première chose, PC se calcule à l'aide du théorème de Pythagore, dont l'hypothèse est de dire que le triangle PHC est rectangle en H. Après un rapide calcul, on trouve que PC c'est égal à la racine carrée de 641, autrement dit Q, une valeur approchée, est égale à 25,3 mètres. Ça, c'est pour la première chose.
La deuxième chose, c'est la possibilité de calculer la valeur de l'angle CPH, puisque l'on connaît deux choses, l'opposé et l'adjacent. Ce qui nous met sur la voie de la tangente. Donc de manière simplifiée, CPH est égal à arc tangente de 4 sur 25, dont une valeur approchée est 9 degrés à l'unité. Voici les deux premières informations. Ces deux premières informations viennent contredire l'utilisation, ou en tout cas la possibilité d'utiliser le modèle 2. Pourquoi ? Parce que le modèle 2 a un angle d'inclinaison maximum égal à 6. Or, avec cette configuration, on ne peut avoir qu'un angle égal à environ 9 degrés, ce qui veut dire que ce modèle est mis de côté. Ça, c'est la première chose. Mais enfin, il faut conclure sur l'utilisation ou non du modèle 1, et c'est là qu'on fait appel à notre information, en tout cas qu'on cherche à vérifier. Est-ce qu'avec de telles configurations, la distance PC peut être parcourue en moins d'1 minute? On a tous les éléments pour pouvoir répondre à cette question, puisqu'on connaît la longueur PC, elle vaut 25,3 mètres, et on sait que si on utilise ce modèle-là, je précise d'ailleurs au passage que ce modèle-là est valable pour l'angle, puisque c'est supérieur à 9, et donc avec la vitesse et la longueur, on est capable de savoir combien de temps on va mettre pour aller du point C au point P, en tout cas de P au point C. Donc, on rappelle la formule, V égale D sur T, vous l'avez réutilisé hier dans le QCM avec les ondes sismiques, ce qui, si je la mets avec le petit 1 pour céder en dessous, équivaut à dire que le temps, c'est égal à D fois 1 sur V, autrement dit, D sur V. La distance, ça tombe bien, comme on disait, on vient de la trouver, 25,3. La vitesse, nous l'avons également. Si on suit ce modèle, c'est 0,5 mètres par seconde. On vérifie ce qu'on appelle l'homogénéité des grandeurs. On est en mètres ici. On est sur une vitesse en secondes. On va avoir un résultat en secondes. Ce résultat approché, enfin non, même égal, valeur exacte, c'est 50,6 secondes. 50,6 étant inférieur à 1, la validité du modèle 1 est vérifiée. Et cela termine cet exercice. Je vous retrouve jeudi pour la correction des exercices sur la décomposition en produits de facteurs premiers, les fractions irréductibles, et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder les 2 premières vidéos à ce sujet qui vous permettront de faire plus facilement les exercices. Je vous dis à jeudi. Au revoir.